Affaire Bobda, il s'agit de ce présumé violeur en série qui a été finalement interpellé cette nuit dans un motel. Il se trouve en ce moment du côté de la DRPJ. Le fameux Hervé Bobda et son rôle de prédateur sexuel. Il a été arrêté non pas dans le motel, mais dans un des appartements de Pat Diamant, qui est également quelqu'un avec qui il est dans les réseaux à Douala et à l'étranger. Quelle révélation fracassante sur la dépravation des mœurs au Cameroun. On se demande bien comment nos chères hautes autorités ont pu laisser tout cela se dérouler sous leur nez sans broncher. Bobda s'est senti, n'est-ce pas, dans ce cercle-là, un cercle qui contrôle le pouvoir. Eh bien, si cette histoire venait à se vérifier, alors sachez tout simplement que Hervé Bobda n'est qu'un pion dans ce vaste réseau de débauches qui semble régner en maître au Cameroun. Bobda a dit à certaines personnes, j'ai des notes vocales, qu'il a des vidéos et des audios compromettant sur certaines personnes à tel point que si on tente de lui faire quelque chose, il va les balancer et ces personnes vont tomber avec lui. Les médias traditionnels, souvent complices silencieux pour une fois, n'ont pas laissé planer le doute sur une hors-méta au sein de l'élite camerounaise, engoncée dans des orgies et des rituels sataniques. Qu'est-ce qu'André-Marie Mbida a dit à Odjoula? Il lui a dit: vous voulez me baiser, et qui va baiser Marguerite? Ah bon? Oui. Tu vas voulu faire cela, André-Marie Mbida? Absolument. C'est une des causes de la perte de pouvoir d'André-Marie Mbida. Imaginez un groupe d'individus se comportant comme de véritables dealers de plaisir Chanel, alimentant les appétits voraces d'une certaine élite au Cameroun. Ils agissent tels des maîtres du jeu, proposant une offre variée et captivante pour mieux asservir leurs clients, détenant au passage des secrets compromettants et des informations sensibles liées à l'État. Si vous lisez le livre de Abel Eyinga, Initiation à la politique camerounaise, où il évoque toutes ces années-là avec beaucoup de détails, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a un auteur qui a écrit avec plus de détails que lui, vous allez retrouver la question de l'appartenance à des organisations sectaires qui pratiquaient ces choses-là. Et voilà que gravitent autour des personnalités influentes des individus sans emploi, connus qui mènent grand train, arborant fièrement des véhicules immatriculés, CA, cadres administratifs, établissant ainsi leur emprise sur les rouages du pouvoir au Cameroun. Des gens font n'importe quoi, des gens se permettent un peu de tout lorsqu'ils ont un peu de pouvoir et ils sont parfois soutenus par des personnes les plus insoupçonnées. Ils ont l'oreille et la parole et la confiance des ministres, généraux d'armée, procureurs de la République, présidents de tribunal, commissaires et directeurs généraux. Il y a les bars, les snacks qui sont réputés pour des pratiques d'homosexualité, parfois ici à Yaoundé. C'est à se demander où est passée la justice et la protection des droits humains, quand même ces gardiens se retrouvent mêlés à des histoires de harcèlement sexuel et d'attouchement. L'affaire James Mwangi Kobila, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, met en lumière le naufrage des institutions censées garantir le respect des droits fondamentaux. Vous pouvez voir des jeunes qui n'ont pas pu progresser parce qu'on leur a demandé de baisser culotte, ils ont refusé. Ah bon? Oui. À partir du premier ministère, par exemple, on leur a demandé cela, ils ont dit non. Et celui qui faisait la promotion de cette affaire à cette époque-là est toujours là. Et il est même responsable de quelque chose. Si même ceux qui sont censés nous protéger se comportent ainsi, comment espérer que les citoyens ordinaires soient traités équitablement? Ces affaires révèlent un système corrompu où les individus en position d'autorité abusent allègrement de leur pouvoir pour exploiter les plus vulnérables. Ah, le charme vénéneux du pouvoir et de la dépravation. Moi, j'ai été victime depuis que je suis rentré au pays. Si je n'accepte pas d'être dans les loges, je ne pourrai pas exercer mon métier de kiné. Et c'est la réalité du pays. C'est Catherine qui envoie le message.
Dans les couloirs obscurs de ces affaires énigmatiques, le nom d'Hervé Bobda résonne comme un murmure à peine audible, évoquant un monde où l'argent est devenu le nouveau souverain incontesté. Il captive, fascine, impose le respect, reléguant la jeunesse à un rôle de figurant dans ce théâtre des vanités où l'éclat superficiel prime sur toute capacité d'analyse et de compréhension véritable. Sur la toile, ils sont nombreux à soutenir que le tableau de chasse de cet homme au fantasme fou afficherait le chiffre de plusieurs centaines de personnes abusées. Les récits font état d'un violeur en série, avec un mode opératoire aussi efficace qu'abject, arme au poing pour intimider ses victimes. Les réseaux sociaux, complices de cette montée en puissance de l'argent roi, offrent une vitrine sans égale à cette nouvelle génération avide de reconnaissance. Facebook, Instagram, Snapchat et WhatsApp deviennent les podiums virtuels où s'étalent les vastes et les prouesses des jeunes, élevés au rang de modèles à suivre pour les générations futures. Notre justice a plusieurs fois démontré que, pour certaines questions, elle n'est pas libre. L'affaire Bobda est une affaire de pédocriminalité et les enjeux sont importants. Ces jeunes, enrichis par des bienfaiteurs aux origines aussi nébuleuses que leur compte en banque bien garni, exhibent avec arrogance un statut qu'ils estiment enviable. Les influenceuses se pavanent ainsi sur la toile, étalant leur opulence et leurs vêtements griffés, convaincus que la jeunesse préfère s'extasier devant des apparences retouchées plutôt que de cultiver des valeurs authentiques. Critiquer ces mirages parfaits revient à s'exposer au courroux des adulateurs qui crient au dépit jaloux, car après tout, avec leur richesse ostentatoire et leur garde-robe luxueuse, pourquoi s'embarrasserait-elle des véritables efforts pour être belle? Un plan capillaire, exorbitant, manucure sophistiquée, intérieur luxueux financé à coups de millions. Leur beauté ne souffre d'aucune contestation, mais curieusement, l'origine mystérieuse de cet argent reste soigneusement dissimulée derrière un rideau opaque. Des lesbiennes se baladent ici dans nos rues à Yaoundé. Vous en connaissez certaines? Mais j'en ai vu hier, je regarde le match. Ma voisine de table est une lesbienne main dans la main avec sa partenaire. Elle s'embrassait? Mais plus que s'embrasser. Poussée par le désir insatiable d'être sous les feux des projecteurs, une jeunesse avide se lance sur un chemin privilégié. La prostitution, l'ingéniosité et la débrouillardise poussent tant de jeunes à s'adonner à des actes adultes. Certains s'évendent à pas pour d'autres ou jouant les proxénètes. Les plaisirs se monnaient aux frais de commanditaires tapis dans l'ombre. Bobda a justement avec lui un réseau d'artistes et d'influenceurs qui le soutiennent et qui le protègent. Ces personnes sur la toile viennent faire diversion. Ce sont elles qui viennent dire, apporter les preuves, apporter les plaintes, etc. Sauf que les plaintes existent. Le sexe devient un jeu lucratif dans ce monde où les contre-modèles surexposés placent l'argent et le matériel au cœur même de leur être. Une triste comédie où la superficialité règne en maître et où la quête effrénée de richesse éclipse toute autre considération. Tenez-le et qui démontre ces vidéos. Et on voit maintenant quels sont les gens qui ont décidé de détruire cette nation. Nos avis ici. Ah, le joyeux scandale sexuel qui éclabousse nos figures notoires. On se demande bien comment nos chers dirigeants vont jongler avec la protection des victimes et l'impunité qui règne en maître dans notre beau pays. L'affaire Hervé Bobda, c'est comme un mauvais film qui passe en boucle, nous rappelant à quel point les droits de l'homme et la justice sociale sont des notions floues par ici. La justice ici elle-même n'est pas suffisamment libre. Lorsqu'une affaire traîne à être traitée à la chefferie, c'est qu'un notable est impliqué. Suivez mon regard. Franchement, on peut légitimement se demander si nos autorités font semblant de bouger ou si elles sont tout simplement muselées par un réseau occulte qui tient tous les secrets juteux. Ça fait peur, non? On se dit que n'importe quel grand Manitou pourrait être balancé et que tout le régime pourrait vaciller d'un coup.
C'est le bal des hypocrites, mes amis. La justice, si elle voulait s'incliner au profit des hommes puissants et fortunés, elle va se redresser. Il n'y a que la pression populaire pour faire changer les choses. Les barons politiques ont pour unité de mesure la pression sociale. Donc si la société camerounaise se lève contre de tels abus, le réseau mondial ne tombera peut-être pas, mais celui camerounais va se fragiliser au moins par endroit, par secteur et par moment. Il est grand temps qu'on utilise ces révélations croustillantes pour faire un bon ménage dans les hautes sphères du pouvoir. On mérite mieux que ces dirigeants véreux qui piétinent allègrement les droits humains et exploitent tout ce qui bouge. Cynthia Fiangang, il n'y a pas eu de plainte contre elle. La justice s'est saisie de l'affaire, elle a été condamnée. Shakiro, que je n'aime pas particulièrement, il n'y a pas eu de plainte contre Shakiro, lui ou elle. Shakiro également a été abusé par Baudin. A été écroué. Shakiro, elle est là, peu importe. Mais... Oui, mettons un bon coup de projecteur sur ces histoires sordides et envisageons un peu d'intégrité et d'éthique chez nos gouvernants. La transparence, c'est pas trop demandé si... Ouvrez les bouches, parlez, dénoncez. Il y a beaucoup de Bobda à Douala. La société en fabrique beaucoup de menaces, et on va les arrêter. On va pas laisser cette débauche continuer. C'est à chacun de nous de secouer le cocotier et de demander des comptes à ces messieurs et dames qui nous trahissent et bafouent nos droits les plus élémentaires. Le père de Bobda a accouché Bobda. Bobda a vu papa faire les trucs que Bobda fait là. Il faut même chasser Bobda, les Bobda de Douala.